What is up, family? We have another Patreon request, and yes, we've done these before. It's been a while, and it looks like our Russian friend is back. Our French Russian. Is he really Russian? Anyway, les films français sur la Russe. La Russie. Pas si c'est juste la Russe. Mais anyway. Les films français cartonnent en Russie. Ah, c'est Russie. C'est Russie. En ce moment même, malgré toutes les tensions politiques qu'il y a entre l'Élysée et le Kremlin aujourd'hui. Le succès le plus récent fut notamment Le Comte de Monte Cristo, qui a fait près d'1,5 million d'entrées dans le pays, Ah. rapporté plusieurs millions de dollars au studio et rendu folle toutes les jeunes demoiselles russes à dire qu'il est trop mignon, ce Frenchie de Pierre Ninet, gna bref. Mais ce succès semble avoir posé problème dans la sphère médiatique française. Car certes, le studio de production, Pathé Film en l'occurrence, a pu banquer, mais dans le cinéma, les revenus sont partagés. À comprendre que les salles de cinéma russes ont elles aussi pu banquer et engranger plusieurs millions de dollars grâce à l'exploitation et au succès de ce film français qui a ramené tant de monde dans les salles obscures en Russie. Et les Français se sont reposés la même question pour la énième fois depuis 2022, à savoir que ça nous rapporte de l'argent, c'est bien, mais ça rapporte également de l'argent aux Russes, alors qu'on Ah souhaite bien. les sanctionner. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On continue ou non? Ah. Eh bien, ce n'est pas la question de la vidéo d'aujourd'hui. Oh. Car autant les Russes apprécient les films français, autant ils deviennent complètement fous, dans le bon sens du terme, quand l'un de ces films français parle de la Russie. Comme Ah. par exemple la comédie française Inséparable, qui s'est plutôt fait oublier en France, mais qui, malgré sa sortie au cinéma en plein Covid en Russie, a connu une remarquable seconde vie en VOD et sur les sites de piratage russe. Il a d'ailleurs été renommé d'Inséparable, un titre plutôt vague et insipide, en l'excellant Une amitié à la russe, en Russie. Dans ce film, tout se passe en France, mais on y suit deux personnages, un escroc professionnel et son collègue complètement timbré qui lui casse les pieds en permanence, car il croit au fond de lui qu'il est russe. Et qu'il s'appelle Vladimir Poutine en plus. Il n'en fallait vraiment pas moins pour que ça accroche en Russie, hein. Mais à en croire les critiques russes, ce film français est vécu comme un véritable hommage à ce qu'est l'esprit russe de camaraderie. Et de ce fait, il a été grandement apprécié par les spectateurs de la mère patrie. Ah, tu vois? Mais c'est là qu'arrive notre nouveau challenger, Luc Besson. Ce réalisateur français mythique, eh bien il a voulu réaliser un film sur la Russie, Anna, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, Man, car c'est une okay. véritable catastrophe. Pourtant, Oh. sur le papier, ça avait l'air pas mal. Un film sur le renseignement et l'espionnage, du temps de la guerre froide, avec un casting 5 étoiles, d'acteurs oscarisés en tout genre, et pour aller plus loin, ce film semble même avoir été apprécié à l'Ouest finalement, au vu du grand nombre d'extraits découpés de ce dernier qui apparaissent aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Twitter. Mais à l'Est, il est vu comme une catastrophe, comme un Hmm. bouillon de clichés et de stéréotypes plus risibles les uns que les autres. Car là où Inséparable ne cherche pas à se prendre au sérieux, Luc Besson a sorti Anna en étant tout à fait premier degré. Et il y a une ancienne vidéo de Mosinor qui supposait que Luc Besson utilisait une machine à mots-clés, qu'il faisait tourner pour obtenir les scénarios de ses films. Et on peut avoir l'impression que Luc Besson a fait de même ici, avec Anna. Il a mis dans sa machine à mots-clés des caricatures de la Russie comme KGB, Guélic, Poupée russe, et paf, ça a donné Anna. Mais voyons de plus près en quoi ça consiste. Le film se passe en... On n'en sait rien en fait. Honnêtement, il y a tellement d'anachronismes dans tous les sens à chaque scène qu'il est impossible de situer à quelle époque se passe réellement ce film. Mais vu qu'il y a encore le KGB, on est supposément quelques années avant la fin de l'Union soviétique. Bref, le film commence donc à Moscou, avec un gros plan sur la statue du général de Gaulle, qui pourtant a été inaugurée dans les années 2000 par Vladimir Poutine. Mais bon, passons, on se concentre, on a dit que le film se passait vers la fin des années 80. Et ça commence plutôt bien, en réalité, car le film débute avec une purge par les agents du KGB soviétique qui démasquent différents espions américains et occidentaux infiltrés à Moscou. Bon, quelques temps après, nous rejoignons notre héroïne Anna, qui vit dans la pauvreté, dans une panelka soviétique pourrie,
Where's Bruce? Is Bruce Willis in here? Oh wait, no, wrong movie. Never mind. Avec un micro-ondes en URSS à cette époque. Ok. Avec un ordinateur portable en plus. Ok. Avec le Wi-Fi dans sa Panelka. Ah oui, Ok. oui, pas. Et elle veut s'inscrire Oui, pour pas. rejoindre l'armée sur le site internet de l'armée soviétique. Ça commence à faire beaucoup de ok là. Mais son entourage de bandits et malfrats la traîne dans des trafics pas nets. Je ne vais pas faire la fine bouche à remarquer que les plaques minéralogiques sont celles de la Russie contemporaine, que les panneaux de signalisation aussi. Non, c'est bon, on peut faire l'effort de croire qu'on est à la fin des années 80. C'est la fameuse suspension volontaire d'incrédulité, quelque chose comme ça. Le terme exact, quand on fait semblant de ne pas voir certains détails gênants pour continuer à profiter de son film. Mais comprenez tout de même que ce genre d'erreurs grossièrement visibles peuvent commencer à interroger très sérieusement le spectateur russe, qui commence à douter si ça se passe réellement en Union soviétique cette histoire-là. Mais bref, sa bande de potes kidnappe un touriste américain Sometimes pour le directors dépouiller, make mistakes. ce qui pour le coup est crédible pour l'époque, avec l'ouverture de l'URSS par Gorbatchev. Les businessmen peu avertis venaient en URSS pour être les premiers à capter cet immense marché immaculé, mais ils se faisaient rapidement cueillir par la racaille locale, ce qu'il se passe ici même. Sauf que ça tourne mal, et la police, dont la couleur des voitures n'est pas la bonne pour l'époque, les poursuivent. Ils réussissent à s'échapper, mais visiblement le Wi-Fi marche mieux que chez moi, dans sa Panelka à Anna, puisque le KGB a bien reçu son formulaire de recrutement via internet, et s'intéresse désormais à son profil pour faire d'elle une super espionne. Supposément, on est en 1989, à cette étape-là du film. À en croire certains documents apparaissant à l'écran. Mais malgré cela, lors de sa mission d'initiation, pour devenir officiellement espionne, où elle doit assassiner un gros arménien dans un restaurant, Luc Besson continue de ne faire aucun effort. Puisqu'en sortant dans la rue, on voit un gros drapeau tricolore de la Russie, accroché en plein milieu du cadrage. Pourquoi ? Puis elle rentre dans son appart et les voitures garées dehors en bas sont contemporaines également. Pourquoi ? Honnêtement, on en arrive à un point où l'on ne serait même pas surpris qu'elle sorte un iPhone. À ce stade, de je m'en foutisme total pour l'immersion des spectateurs dans ce qu'est censé être l'Union soviétique. Puis les figurants en jean, les aigles bicéphales, purée, même sur les voitures des personnages principaux en très gros plan, il y a le drapeau russe dessus. Absolument aucune pression pour camoufler ne serait-ce qu'un peu. Au point que les agents du KGB paraissent plus pour des cosplayers qu'autre chose dans cet environnement. Et puis vers la fin, c'est vraiment la foire à la saucisse. Hein. Vas-y qu'il y a des souris et des clés USB. Vas-y qu'ils font des FaceTime en 4K Ultra HD sur des ThinkPad Trackpoint. Vas-y qu'elle passe des coups de fil avec un Nokia 3310. On n'était pas si loin que ça de l'iPhone finalement. Hein. Et le pire, c'est que c'est assumé. Puisqu'il remontre fièrement ces scènes remplies d'anachronismes dans le making-of. Bref, Luc Besson a vraiment fait tourner sa machine à scénario là, avec tout et n'importe quoi, et ça a rendu ce film Anna. Qui est très bien filmé, mais où on oublie en permanence qu'on est censé être en Union soviétique, ou à l'ère de la guerre froide, tellement il y a d'incohérences qui jettent dans les yeux en arrière-plan. The sad part is that most people that watch this probably didn't even give two shits. Didn't even notice nothing. Just went, oh yeah, okay, Russia. All we care about is how hot is Anna and how many people is she gonna kill? That's all people care about. No one's gonna say, yeah, you know what, that license plate. Nah, that license plate. No, that wasn't in the 80, 89, 90, 87. No. Huh? That flag's no good. That flag's wrong. You know what? The color of the police cars, that's all wrong. I don't think anyone cares. So of course, and you know what? The directors, they must think that too. Oh, who gives a shit? What year is it supposed to be? Oh, who gives a shit? Just put a microwave. Yeah, put a microwave over the fridge. Yeah, who cares? Yeah, throw a laptop in there too. They don't care. Because really, anybody who watches this, usually people that watch it, they don't notice that stuff. But this guy don't mess around. This guy notices. He's basically telling us it's not good. If you're going to do a film, do it right. And he is right. But no one cares. That's the problem. They just want to know how many people is she gonna kill. Et ça, le spectateur And are we gonna see her naked?
You know, that's it. That's Russe. Il l'a Eh, vu, ça, il l'a tout de suite senti. Donc tu vois? malgré son respect pour le grand réalisateur qu'est Luc Besson, malgré son respect pour le cinéma français, malgré l'appréciation qu'un film étranger parle de la Russie, ce film a laissé un arrière-goût plutôt désagréable dans le pays. No. Notamment par le manque total de rigueur vis-à-vis de l'époque et de l'univers dans lequel il était censé se dérouler. I mean, the Russians would definitely care. They'd be like, yeah, this film is trash. Ça, je comprends, oui. Car l'URSS montré dans Anna sonne faux. Et je ne parle pas politiquement, où chaque réalisateur a sa propre interprétation, mais bêtement. Hmm. Les gens, les habits, les rues, les murs des bâtiments. Dans Oh. Anna, ce qui a été montré, c'est notre monde d'aujourd'hui, dans lequel on a mis des personnages des années 80. Comme ça, de manière brute, en superposition. Eh oui. Sauf que ça ne colle pas. Et ça Ah, se bien confirme sûr. d'autant plus avec les figurants, qui ne sont pas au courant d'être des figurants en fait, mais qui sont en réalité des passants russes, contemporains, du quotidien, se demandant c'est quoi tout ce raffut, et qui regardent en plein dans l'objectif de la caméra du coup. Bon, au-delà de tout ça, ce film d'espionnage fait partie du genre où l'on cherche à montrer que la vie d'espion, ce n'est finalement pas le glamour du costard et des martinis à la James Bond, mais un boulot plutôt pourri, où tu sers de jouet aux agences de renseignement des différents pays. Anna est malmenée par tout le monde, le KGB, la CIA, et elle essaie de s'émanciper de cette vie où tu es constamment sous la pression d'être viré une fois que tu n'es plus utile. Et être viré pour un espion, ça veut dire finir liquidé. Ah bah, Eh oui. ça valait pas le coup de cotiser aux ascédiques. Hein. Non, non. Bon, ce n'est pas très original comme scénario, et bien évidemment, comme le veut la tradition au cinéma à l'ouest, le KGB sont des barbares sanguinaires coupeurs de tête, la CIA quant à eux sont démocratiques et propres sur eux, mais ça se regarde quand même assez facilement comme film, à condition de s'occulter volontairement Voilà. tout ce que l'on voit autour des personnages derrière eux. Donc voilà en ce qui concerne la réception du film français Anna en Russie. Ce n'était vraiment pas dingue. Surtout qu'il y a eu plein d'acteurs russes dedans, qui à aucun moment n'ont eu le courage de dire au boss Luc Besson que mon Hey. gars, le PC portable dans la Panelka, c'est pas ouf quoi. Mais bon, qu'en bon. sera-t-il désormais du récemment sorti film français sur Poutine alors? Le mage du Kremlin. Eh bien, en toutes circonstances, que ce soit un bon film ou un gros ennui, Ooh, caramel. My man said, I'm too good for regular popcorn. I need caramel popcorn. ça ne fera pas de différence au spectateur tant que le popcorn est bien servi. But he's absolutely right. Alors bon appétit. He's right. He's right. He's right. Very well. Very good. Very good. Yep. And I'm sure, you know, people that could observe movies like that, they play back things only looking for what's wrong. He would be really good at it. And he could probably do this for like 800 movies out there. La même chose. So this doesn't make no sense. This is all wrong. Oh la la, il a des enormous boobies. But that's all that matters. That's what the people are interested in. They're going to look at that. They're going to ignore what they see behind the boobies. You know what I mean? Tu comprends? That's what I'm trying to say. It doesn't have to be boobies, but it could be anything that intrigues you. And you don't even look behind the actor or actress, right? You don't even look behind. Who looks behind and says, "Whoa, wait a minute. That don't look right." Who does that? Almost nobody. Anyway, this guy's good. His videos are good. And he makes very good points. And yeah, I guess if you are Russian, you will automatically find those things that we would ignore. Right? As a Russian looking at this, you're probably like, this dumb director didn't know shit. Did what? Anyway, good job, good explanation, good video. Take care. Peace out. À la prochaine.